Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, on va voir les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été 2019. Pour ceux qui sont encore en congé, eh bien, continuez à profiter de vos vacances. Pour ceux qui vont prendre leurs vacances en septembre, eh bien, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout cet été, d'avoir regardé mes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais également les vidéos qui concernent votre signe ascendant et le signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet des énergies qui vous concernent pour ce mois de septembre. Parce qu'il s'agit bien évidemment de guidance générale, hein. C'est pas une guidance personnalisée, et elle ne va peut-être pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous aurez également ce lien sous la vidéo, dans le menu déroulant de cette vidéo. Voilà, et puis si vous souhaitez acquérir l'un de mes oracles, c'est également sur mon site internet que ça se passe. Voilà, allez, on passe au tirage tout de suite. Voici le tirage pour les Capricornes, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Un premier message du petit oracle des anges pour les Capricornes en septembre. Et nous avons l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Voilà, l'archange Métatron qui nous parle de lien, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'unité. Donc une invitation à retrouver l'unité intérieure, l'harmonie intérieure et à vous sentir comme un lien entre la terre et le ciel et unique finalement. Sentir ce lien qui existe entre la terre et le ciel, c'est comme si vous étiez une antenne finalement, une antenne ancrée sur terre et qui capte les énergies célestes. Et il nous parle de guérison et il est là pour nous aider à guérir les conflits, à guérir les incohérences peut-être qu'il y a entre notre cœur et notre esprit. Voilà, faites appel à l'archange Métatron qui va vous aider à retrouver votre unité et votre harmonie intérieure. Alors, la carte d'août qui est sortie pour le début du mois. Alors, pour le Capricorne en septembre 2019. Donc, deuxième semaine, troisième semaine, donc bonheur, demander, et quatrième semaine, univers. Je vais recouvrir la carte d'août. Et on a la carte foi. Voilà, il faut garder la foi malgré les doutes. Donc oui, hein, vous débutez le début du mois, la première semaine, avec peut-être quelques doutes, quelques hésitations. Vous avez des questionnements. Vous vous posez peut-être certaines questions par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre vie. Voilà, vous doutez un petit peu en ce moment, en début du mois. Mais on vous invite à ne pas rester trop longtemps dans les doutes parce qu'ils pourraient vous paralyser, ils pourraient vous empêcher d'avancer. Les doutes vous permettent de vous remettre en question, vous permettent de peser le pour et le contre, de voir là où vous pouvez agir et puis là où vous ne pouvez plus rien faire. C'est les doutes, voilà, c'est les questionnements intérieurs. On va voir ça plutôt de ce côté-là. Mais on vous dit, voilà, ne doutez pas trop longtemps. Écoutez surtout votre cœur, écoutez aussi votre intuition. Et puis, restez dans la foi. Voilà, on vous dit vraiment d'avoir une absolue confiance en la vie.
Parce que si vous êtes trop longtemps dans les doutes, vous allez créer des blocages énergétiques. Vous allez vous inviter finalement l'énergie à aller se glisser là dans cette faille et en vous focalisant et en vous concentrant sur ce qui ne va pas, sur les doutes que vous pouvez avoir, sur les hésitations, sur les craintes, etc. Vous envoyez toute votre énergie dans ce sens-là. Et c'est ce qu'elle va vous... Et finalement, c'est ce qu'elle va amplifier, l'énergie. Elle va faire croître, elle va faire grandir encore plus de doutes, encore plus de situations où vous ressentirez des doutes. C'est pour ça que l'on vous dit, remettez-vous en question si vous sentez que vous devez le faire. Et puis ensuite, gardez la foi. Voilà, restez optimiste. J'ai une absolue confiance en la vie. Donc ici, c'est vraiment garder confiance, garder la foi, garder l'espoir par rapport à la vie, à ce qu'elle vous amène. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas encore de résultats, même si pour l'instant, il n'y a rien à l'œil nu de façon visible, les choses sont en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, on vous dit de tenir bon, de ne pas baisser les bras. Et quelque part, cette carte foi, c'est une main tendue. C'est une main tendue de l'univers, de Dieu, de la source, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. On va vous donner un coup de pouce ici. On va venir vous aider. Dans cette période où vous doutez un petit peu, eh bien quelqu'un, quelque chose, une énergie, peut-être vos guides ou vos anges, vont venir vous aider. Et après, ça ira mieux. Hein. Voilà. Alors, je vais rajouter des cartes. Donc ici, on a la carte vérité. Donc, soyez vrai, soyez vous-même, soyez authentique. Gardez espoir, soyez vous-même dans cette situation, même si vous pouvez à un moment donné douter, pivoter vers quelque chose de plus positif, tout en restant vous-même. Voilà. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre, il ne faut pas adopter des comportements qui ne vous correspondent pas. On vous dit d'être vous, d'être authentique, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Hein. Écoutez votre vérité. Il n'y a que ça de vrai finalement. La deuxième semaine, eh bien, on a la carte bonheur. Donc, je pense que vous aurez su dépasser les craintes et les doutes de cette première semaine. Et vous aurez gardé la foi, vous serez vrai avec vous et les autres. Et du coup, une belle énergie de joie, de satisfaction, de bonheur hein, arrive dans votre vie. Donc cette deuxième semaine, elle est sous le signe voilà du bonheur tout simplement. Vous vous sentirez heureux, heureuse, épanoui. Vous allez vous réaliser ou réaliser ce qui vous tient à cœur. Peut-être certains projets, peut-être certaines activités vont en tout cas vous apporter ce bonheur-là. Donc autorisez-vous aussi hein, à vivre dans la joie, à vous épanouir, à vous sentir bien. On va recouvrir avec la carte femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien peut-être que voilà, ça vous concerne, ça vous parle. On vous dit qu'ici, eh bien, le bonheur est présent dans votre vie. Allez, j'aimerais bien que ça fasse le point parce que là c'est tout flou. Voilà. Le bonheur est présent dans votre vie et la carte femme peut vous parler de vous en tant que femme, peut aussi parler de votre féminin intérieur, en vous rééquilibrant, en trouvant l'équilibre entre le féminin et le masculin, ça peut aussi vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction, de vous sentir équilibré. On l'a vu avec cette carte d'archange Métatron, on a vu qu'on vous disait de retrouver l'unité à travers l'amour, hein, ou de retrouver l'amour à travers l'unité. C'est plutôt ça, à travers l'unité, il y a l'amour. Et quelque part, l'unité, c'est se sentir complet, se sentir un et se sentir équilibré et en harmonie. Eh bien, ici, certainement que vous, en tant que femme, vous allez pouvoir retrouver cette unité, cet équilibre. Et puis, si vous êtes un homme, ou peut-être une femme aussi, vous pouvez trouver le bonheur avec une femme qui est peut-être déjà dans votre entourage ou qui peut arriver dans votre vie prochainement. La troisième semaine, on a la carte demandée.
Et demander, ça fait partie du processus de manifestation de la loi d'attraction. Voilà, j'utilise l'oracle de cristal qui est basé sur la loi d'attraction et mes guidances sont basées aussi sur la loi d'attraction. Entre autres, bien entendu, ça ne se limite pas qu'à ça, mais en tout cas, cette carte-là, elle nous parle du processus de la loi d'attraction. La première étape pour pouvoir concrétiser un rêve, un projet, une demande, une intention, eh bien, la première étape, c'est de demander. La deuxième étape, c'est de croire. Et la troisième étape, c'est de recevoir. Eh bien, ici, on vous dit de demander. On vous dit, je demande ce qui est bon pour moi. Cela veut dire qu'il faut éclaircir ce que vous voulez réellement. Il ne faut pas juste demander pour demander. Il faut d'abord être clair avec vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment et pas de façon superficielle, de façon beaucoup plus profonde en fait. Des demandes qui vont aller résonner par rapport à vos besoins profonds, par rapport à vos désirs profonds, par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à vos intentions. Voilà, ici c'est faire la lumière sur ce que vous voulez et ensuite le demander, le verbaliser, le partager peut-être autour de vous, auprès de votre entourage. Et parce que certaines fois enfin, ça arrive régulièrement qu'on espère avoir quelque chose, qu'on espère faire ou être, mais on ne le pose pas véritablement, on ne le pense pas, on ne le dit pas concrètement, on ne le demande pas à la vie ou à l'univers ou à ses anges ou à ses guides ou à son entourage ou à ses relations. Il faut que ce soit clair pour vous-même. Donc, le fait de demander vous permet déjà d'éclaircir cela et ensuite de le demander concrètement. Donc, si vous avez des projets, eh bien peut-être qu'il faut en parler un petit peu autour de vous, il faut partager, il faut communiquer par rapport à cela pour avoir des conseils, pour avoir des synchronicités, peut-être des solutions, des messages, des aides qui peuvent venir, voilà, pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Et puis demandez aussi à la vie, demandez à l'univers, demandez à vos guides de vous aider sur ce chemin-là. Plaisir. Alors, ici, on a demandé, donc soyez clair avec vous-même, demandez ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, on vous dit un petit peu, faites-vous plaisir. Ne soyez pas trop sérieux avec vous-même, pas trop sérieux avec la vie. Et puis, c'est vraiment se sentir bien, se faire plaisir, faire des choses qui nous apportent beaucoup de joie et de satisfaction. C'est rester finalement en contact avec cette énergie du bonheur ici. C'est lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous ressentez du bien-être en vous, lorsque vous ressentez des émotions de bien-être, de joie, de satisfaction, de plaisir, de gratitude et d'amour, eh bien, vous élevez considérablement vos vibrations, vous vibrez à une fréquence supérieure, à une fréquence élevée, et c'est comme ça que vous attirez à vous, dans votre vie, ce que vous voulez obtenir. C'est en vous faisant plaisir et surtout en vous sentant bien. Voilà. Au cours de votre journée, veillez à vous sentir bien le plus souvent possible, à être dans des émotions positives, hautes vibratoirement parlant, comme la satisfaction, comme le plaisir, comme le bien-être, comme la passion, comme la gratitude, comme la joie, comme le bonheur, comme l'amour. Tout ça, ce sont des belles émotions qui vous permettent d'être à un niveau vibratoire élevé et qui vous permettent finalement d'attirer à vous beaucoup plus rapidement et concrètement ce que vous souhaitez. Ça vous permet d'accéder finalement à la phase de réception, de réceptivité, de récolte. Sentez-vous bien, quoi qu'il arrive. Faites-vous plaisir. Voilà, on vous dit de vous faire plaisir. Vous demandez et puis vous agissez bien sûr en conséquence. Hein. C'est pas juste je demande et puis voilà. Pour moi, il y a aussi je demande, j'agis et ensuite je reçois. Et je me sens bien aussi. Voilà, je me sens bien. Donc la carte plaisir, c'est ça. C'est faites-vous plaisir, laissez la joie s'installer dans votre vie. Faites des activités qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent une sensation de satisfaction et de joie.
Et puis pour terminer, la 4e semaine, nous avons la carte univers qui pour moi est un petit peu complémentaire avec la carte demandée, parce que la carte demandée, elle vous dit de demander autour de vous, à votre entourage, en tout cas de poser concrètement vos demandes après les avoir éclaircies. Eh bien cette carte univers, elle vous dit je suis connectée à la source, elle nous parle de lien, de connexion. Donc c'est connexion avec la source, mais c'est aussi les connexions que vous faites avec des gens autour de vous, euh, des contacts que vous pouvez prendre, des relations autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent être un appui, votre entourage qui est présent. Cette carte, elle nous montre tous les liens qui existent dans l'univers avec tout un tas de gens, tout un tas de personnes. On voit ici ces filaments qui sont un peu comme des liens. Et puis au centre, on a l'univers, mais l'univers c'est vous, hein, parce que vous portez en vous tout l'univers. Et cette carte nous dit que nous sommes tous reliés les uns aux autres. On a des mains ici, un petit peu partout sur la carte, et ces mains, ce sont les mains des autres, les gens qui sont autour de vous, votre entourage, mais aussi votre famille de lumière qui est là pour vous aider. Donc, retrouvez une sorte de connexion avec l'univers, avec la source, à travers la méditation, à travers la relaxation, à travers la guidance intérieure, écoutez votre intuition, et également retrouver une connexion avec votre entourage. Allez à la rencontre des autres, exprimez ce qui est important pour vous, exprimez vos désirs, exprimez vos projets, et puis laissez faire la vie qui va vous mettre sous forme de synchronicité, qui va mettre sur votre chemin les bonnes personnes, les bons événements, voilà, qui seront utiles à votre évolution et à l'évolution de vos projets. Et je vais rajouter une carte, et bien c'est la carte abondance qui est sortie. À travers les connexions que vous faites, connexion à l'univers, connexion avec votre entourage, connexion avec des relations, etc., l'abondance arrive. Voilà. Ici, il y a un lien, il y a une libre circulation de l'énergie, cette énergie d'abondance, cette énergie de prospérité, à travers tous les liens que vous créez, à travers toutes les connexions que vous créez, l'abondance arrive. Ça, c'est vers la fin du mois. Alors, c'est bien parce qu'on voit comme une évolution ici, hein. On voit qu'au début, vous commencez le mois un petit peu comme ci, comme ça, vous doutez un petit peu, vous savez peut-être pas trop dans quelle voie vous dirigez ou de quelle façon mettre tout ça en place, vos projets, je parle. Mais on vous dit quand même de garder la foi, d'être vrai, d'écouter votre vérité, c'est votre guidance finalement, votre vérité. Et puis le bonheur ici, en tant que femme ou avec une femme ou en lien avec votre féminin sacré. Et même si vous êtes un homme, vous avez une partie féminine, une partie masculine. Donc si vous vous connectez à votre féminin intérieur, le bonheur est là aussi, ou alors avec une femme aussi. Et puis on vous parle de demander, de partager, de communiquer, d'être clair avec vous-même et de vous faire plaisir. C'est peut-être aussi se faire plaisir en fonction de la relation qu'on peut avoir avec une femme ici. Voilà, vivre des bons moments, profiter de la vie. Et puis à la fin du mois, eh bien c'est des liens, des connexions qui se créent avec vous et les autres, vous avec la vie, avec l'univers, et puis ce qui vous mène vers l'abondance. Voilà. Et puis quand je parle de liens, je reprends cette carte où on vous dit je suis ici, on vous dit je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Voilà, on nous parle de liens là aussi, hein. Donc ça sera important, je pense, les liens avec les autres, les échanges, les communications seront importants pour vous au cours de ce mois de septembre. Allez, on va rajouter une carte de l'oracle des symboles de vie pour avoir une énergie complémentaire pour vous les Capricornes. Alors, Capricorne, septembre 2019. La Terre. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à la Terre également, hein. On parle de connexion, mais c'est une carte qui nous parle de la Terre, de l'élément
terre, qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, de positionnement. Pour moi, c'est un peu en lien avec la carte vérité où on vous dit d'être vous-même, d'être vrai et donc de vous positionner, de vous ancrer, de revenir à des choses peut-être plus terrestres, plus matérielles, plus concrètes. Et puis on nous parle aussi d'un signe de terre. Hein. Ça peut être un signe de terre, une personne voilà d'un signe de terre qui peut être dans votre entourage. Peut-être il s'agit de cette personne, de cette femme. Peut-être s'agit-il d'une autre personne. Peut-être à travers les liens que vous allez créer. Il y a peut-être une personne de signe de terre qui va pouvoir vous accompagner, vous aider, vous soutenir dans ce que vous faites. Ça nous parle de la terre, peut-être aussi de l'agriculture, de la nature, de vous promener, de retrouver le lien avec la nature, avec les arbres, avec la terre. C'est vraiment retrouver une sorte d'harmonie avec l'énergie terrestre. Hein. On l'a vu, vous êtes un lien entre la terre et le ciel. Eh bien, ancrez-vous dans la terre pour pouvoir ensuite évoluer vers le ciel, oui, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... j'ai cette notion d'expansion, voilà, pour pouvoir être en expansion. Bien, maintenant le domaine professionnel pour les Capricornes en septembre. Alors, nous avons la carte 24 qui nous parle de communication, d'écrit, c'est la lettre, je crois, donc la 24, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. C'est une carte positive, cette carte. Hein. Elle représente tout ce qui touche à l'administratif. Elle annonce des nouvelles, des contrats, des courriers. Elle est tournée quand même vers le domaine spirituel, et elle représente un lien avec les défunts, par exemple par le biais de l'écriture automatique. Donc c'est encore une carte qui nous parle de lien, cette fois-ci avec les défunts. Mais pas forcément que ça, hein, ça c'est le sens un peu général, mais c'était par exemple des nouvelles et des courriers, ce sont des liens aussi entre deux personnes par exemple. On nous dit qu'avec cette carte, des réponses sont à attendre prochainement et elle indique généralement que vos démarches aboutiront. Alors, concernant le domaine professionnel, pour les personnes sans emploi, elle annonce la signature d'un contrat, une signature prochaine, d'un contrat d'embauche. Donc ça, c'est positif. Et pour les personnes travaillant dans une société ou dans l'administration, elle indique des échanges liés au contrat de travail. Voilà. Et si toutefois elle était accompagnée de cartes négatives, elle pourrait représenter une rupture conventionnelle, professionnelle, pardon, mais là, il n'y a pas de carte négative, donc pas forcément de rupture. Et elle nous parle aussi des métiers qui sont liés à l'écriture. Bon, c'est surtout un échange. Cette carte, elle nous parle d'échange, elle nous parle du côté administratif, des nouvelles, des réponses, et elle nous indique également que les démarches professionnelles aboutissent. Donc, c'est une carte positive concernant ce domaine professionnel. On va voir maintenant au niveau affectif pour les Capricornes en septembre. Alors, nous avons la carte 20, c'est le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, et ici c'est la carte 20, la reconnexion. Donc c'est une carte qui nous parle de guérison. On a plusieurs cœurs, dont un cœur un petit peu qui saigne ici, et puis un autre cœur qui quelque part guérit, qui apporte avec cette énergie, cette eau qui coule, elle vient guérir le cœur. Donc ici, on vous invite à venir guérir les blessures du passé. On a le verre, hein, le verre émeraude de la guérison. On a le cristal ici qui vient, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un cristal qui vient guérir
votre cœur. Donc, au cours de ce mois de septembre, vous avez l'énergie de la guérison. On en parlait ici aussi avec l'archange Métatron qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ici, on vous invite à vous libérer des émotions et des blessures du passé, à vous reconnecter. On parle encore de connexion ici. À vous reconnecter à votre cœur et malgré les blessures du passé, à ne pas vous fermer à l'amour parce que c'est possible qu'il y ait ici une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va vous permettre ou qui va vous aider à faire cette guérison à travers l'amour qu'elle peut vous apporter. C'est une guérison qui peut se faire. Donc c'est pour ça, ne vous fermez pas à l'amour, restez ouvert malgré la peur de souffrir, malgré les blessures du passé. Ici, il y a une guérison, une reconnexion qui se fait. Il y a comme un renouveau qui arrive. Je vais voir avec une carte supplémentaire les oracles, les anges de l'amour pour les Capricornes en septembre 2019. Alors, relation karmique. Effectivement, hein, on voit qu'ici, il y a une relation karmique qui va se faire ou qui se fait déjà en ce moment même. On vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement, eh bien, c'est fort probable, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont rencontrer une âme sœur ou une relation karmique, mais ça peut concerner certains d'entre vous. On vous dit ici que c'est une relation karmique que vous vous connaissiez déjà certainement d'une vie, d'une autre vie, et que cette relation karmique va vous permettre de guérir et de vous reconnecter à votre être profond, de penser vos blessures et de vous libérer des émotions du passé. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien pour vous les Capricornes. Et puis enfin, on va terminer avec un message d'un archange. Ah, eh bien j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Et c'est l'archange Zadkiel qui vous parle de claire écoute. Je crois qu'il est déjà sorti, cet archange. Cette carte est déjà sortie dans un autre tirage. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez aussi votre cœur parce qu'il vous transmet, hein, tout cela vous transmet des informations et des instructions. Voilà. Vous allez ressentir peut-être qu'il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut dire telle ou telle chose. C'est votre intuition qui vous parle et qui vous dit ce qu'il faut faire. Et c'est aussi des messages qui peuvent vous parvenir à travers d'autres personnes ou à travers des synchronicités, des messages, des signes, etc. Donc ici, écoutez bien ce qui se passe, écoutez bien ce que vous ressentez, ce que vous entendez, parce que ce sont des instructions qui vont vous aider à justement peut-être guérir ce qui doit l'être et à aller de l'avant, à aller d'une façon plus sereine. Voilà. Et puis demandez aussi à l'archange Métatron. Vous avez deux archanges qui vous accompagnent ce mois-ci, Métatron et Zadkiel, qui sont là pour vous aider. Donc demandez-leur leur aide. Ils seront joyeux et heureux de vous accompagner. Voilà mes chers amis les Capricornes pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.